Hello, on se retrouve pour faire le challenge Eat the Cake de Hack the Box. Donc, ce challenge, une fois qu'on télécharge le fichier zip et qu'on l'extrait, on obtient le fichier cake.exe, qui est donc un fichier binaire pour Windows. Si on fait un petit file dessus, on va remarquer tout de suite que c'est compressé avec UPX. Avant de décompresser, je vais lancer le programme dans Wine. Donc, je vais lancer Wine cake.exe. Et quand on voit le petit programme, on a donc tout d'abord de l'ASCII art et ensuite il nous demande un mot de passe de 10 nombres a priori. Je vais lui rentrer un mot de passe, je vais lui rentrer 1, 2, 3 et on voit déjà, première chose, il ne valide pas les 10 caractères qu'il demande. On va essayer pour le deuxième. Là, par contre, pour le deuxième, tant qu'on ne rentre pas 15 nombres, on va voir qu'il il va nous redemander d'entrer tant qu'on n'a pas rentré 15 nombres. Également, on peut remarquer, après avoir fait 2-3 tests, qu'on peut mettre des lettres sans aucun problème, y compris en minuscules et y compris des caractères spéciaux. Donc en fait, il nous demande 15 nombres, mais il fait aucune vérification là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A. Et là, il nous dit Better luck next time. Donc, c'est pas le bon mot de passe. Alors, on a vu que c'était de l'UPX, donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le dépacker. Pour ça, UPX-D est suivi de notre exe. Je vais zoomer un peu, hop, pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Donc là, on voit, on a bien dépacké cake.exe. Et si on fait un file dessus maintenant, on voit que c'est plus un UPX package, mais for MS Windows. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce programme dans Ghidra. Alors, on voit que je l'ai déjà dans Ghidra. Ce que je vais le refaire. Je vais supprimer et refaire. Donc, tout simplement, j'importe le fichier. Je garde les options par défaut. J'ai déjà fait les tests, donc il y a une chose qui est assez importante en fait. Quand on va le lancer, Ghidra va nous demander d'analyser le binaire. On va le laisser analyser le binaire. La seule petite particularité, chose que je ne fais pas toujours, c'est que là, je vais sélectionner tous les plugins d'analyse, donc pour qu'ils fassent absolument toutes les analyses possibles. En faisant ça, il y a une analyse qui devrait planter. Alors, on va attendre la fin de l'analyse et je pense qu'on aura un message d'erreur sur l'une des analyses. Voilà. On va laisser ce message d'erreur, on s'en fout un petit peu, c'est pas très grave. Le truc, c'est que si on ne prend pas tous les plugins, il nous manquera énormément d'informations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher pour des chaînes de caractères. Hop là. Et ici, on voit qu'il y a pas mal de chaînes de caractères. Tout ça, on voit que c'est notre ASCII art. Et en dessous, on a la demande d'entrée des passwords. Et là, on a notre congratulation. On va pouvoir, grâce à cross-référence, aller sur la fonction qui va afficher ce message-là. Et juste à droite, notre décompileur va pouvoir nous aider à retrouver donc cette fameuse fonction. À pouvoir retrouver notre flag surtout. Là, je ne sais pas trop ce que j'ai pas trop regardé en fait tout ce que la fonction faisait. Je sais juste qu'ici, elle va afficher du texte, elle va afficher l'ASCII art. Ensuite, elle va afficher les questions, donc notamment les passwords qu'elle demande. On voit que quand elle demande le password de 10 nombres, elle fait aucune vérification dessus. Tandis que pour celui de 15 nombres, il vérifie que ça fait bien 0xf en longueur, donc ça fait bien 15 de longueur. Ensuite, j'ai pas trop regardé ce qu'il faisait, mais j'ai remarqué juste ici qu'il comparait avec des lettres. Donc ces lettres sont très probablement notre flag. De nouveau, il recompare avec d'autres lettres. Et à la toute fin, il nous donne le congratulation si jamais les comparaisons avec les lettres ont réussi. Donc là, on a déjà des lettres de notre flag. Maintenant, il va falloir les remettre dans l'ordre parce que là, on remarque que celle-là, elle est à l'adresse 41D, celle-là 418, etc., etc. Donc pour l'instant, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc l'idée, c'est de copier-coller tout ça dans un petit bloc-notes.
On sait que notre mot de passe, il fait 15 caractères en plus, donc ça nous fait une indication en plus. Ici, si on regarde bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caractères. Donc là, déjà, il va nous en manquer 4. Ça, c'est la première remarque. Alors, si on regarde la toute première, ça devrait être 41. Alors, voilà comment je vais faire. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Étant donné que c'est stocké sur la stack, la valeur la plus élevée, ça va être notre première lettre. Parce que sur la stack, ça va être classé dans l'ordre inverse, vu que c'est du Little Endian. Donc là, l'idée, c'est que 420, on va partir du principe que cette 420, c'est la première lettre de notre mot de passe. En fait, pourquoi je pars de ce principe-là? Parce que si on regarde, on a 412, 413, il nous manque 414, je crois. Mais on a après 415, 416, 417, 418. Il nous manque 419 et il nous manque 42A. Et ensuite, on a donc B, B. On n'a pas le C, on a D, E et F. Et ensuite, enfin, 420 en dernier. Et en fait, si on prend de 415 jusqu'à 420, ça fait nos 15 lettres en fait. Du coup, 420, je pense que c'est la dernière lettre qui est mise sur la stack, donc la première lettre du mot de passe. Donc première lettre du mot de passe, ça sera un H. Donc ça, c'est pour 420. Celle juste avant, ça va être un F. Un F, c'est un arrobase. Donc on a notre arrobase ici. Ensuite, ça va être le E. Donc E, on voit que c'est un C. Ensuite, ça va être D. Donc D, c'est un K. Donc ensuite, un petit K. La C, donc 41C, on ne l'a pas. Donc celle-là, OK. Donc là, on sait ici qu'il y a un vide. Après, ça va être la B. La B, c'est un H. Donc c'est juste ici. La B, c'est un H. La A, on ne l'a pas. Donc ici, on a un vide. Ensuite, ça va être la 9. Celle-là non plus, on ne l'a pas. Ensuite, ça va être la 8, qui est un A. Donc la 8, la 418, ça c'est bon. La B, c'est bon. Je vais les supprimer quand même au fur et à mesure pour m'y retrouver. La 412, après on peut toujours partir dans l'autre sens. La 412, qui est donc la dernière lettre de notre password, c'est un E majuscule. 413, c'est l'avant-dernière, ça va être un $. En réalité, faire comme ça aurait été limite plus simple. 414, apparemment, on l'a pas. 415, c'est un D. 416, c'est un A. 417, c'est un R. Donc là, déjà, on a quasiment toutes nos informations. Il va nous manquer seulement 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, la 5e lettre, 7e, 9e et 13e. Donc la question, c'est où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces lettres-là? Et on voit ici, juste avant qu'il fasse toutes les comparaisons, il fait appel à une fonction. Donc on va aller voir dans cette fonction ce qu'il fait. Et en fait, en allant voir dans cette fonction, on va voir que là, il prend un paramètre. Si on regarde le paramètre qui lui est donné, le paramètre qui lui est donné, c'est cstack 420. Et cstack 420, vous vous souvenez, c'était notre hash ici. Donc en fait, il lui donne notre chaîne de caractères, il nous donne le flag à cette fonction. Donc paramètre, le flag, et on voit là, il fait plus 6, ici, il fait un plus C qui est donc plus 12. Et là, on va voir qu'il va... Donc alors attends, il stocke dans uvar1. Il va commencer par stocker la 6e lettre. Ensuite, il va stocker la 12e lettre. Et ensuite, on voit qu'il va stocker dans uvar2 la 6e lettre et dans uvar1 la 12e lettre.
Il va vérifier qu'IVAR2 c'est égal à 3, donc c'est-à-dire que la sixième lettre c'est un 3. Oups, on aura un 3 juste ici. Donc là, il a fait un plus 6, donc ça veut dire il faut compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est un 3. Ensuite, UVAR1, il a fait plus 12. Donc en fait, il faut toujours partir de 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, on sait que ce sera un 1. Également, il faut également que la quatrième lettre soit un T. Donc là, notre quatrième lettre, ce sera un T. Et enfin, il faut que la septième lettre soit un P. Donc juste là, notre septième lettre sera un P. Et comme ça, on a obtenu notre flag. Et là, je vois qu'à un moment donné, je me suis planté. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le P, il va là, pas là. Voilà. Et donc, ça fait Hack the Paradise. Donc, je vais récupérer ça, je vais le copier et je vais relancer mon programme via Wine pour checker si mon flag est le bon. Donc, la première vérification, je vais lui donner un 2, 3. Et deuxième vérification, je vais lui donner ce qu'on a trouvé. Et il nous dit bien, congratulations, on a bien trouvé le bon flag. C'est tout pour ce petit challenge, pas très compliqué, et l'avantage c'est que malgré que ce soit un binaire Windows, on n'a pas besoin de lancer Windows pour pouvoir le reverse. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter, et je vous dis à la prochaine.